quand nous faisons nos bêtises, nous les pasteurs, la première des choses qu'on dit, on ne touche pas au oin de l'Éternel. Quand Christ les a dit, celui qui n'a pas de péché, qu'il jette la première pierre, ils ont tous jeté parce qu'ils se sont vus comme des pécheurs. Mais aujourd'hui, c'est les religieux qui jettent la première pierre parce qu'ils se voient comme des parfaits. Parce que c'est l'accord avec l'autre qui fait voir quelle est la relation que tu as avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont là qui peuvent acclamer le Seigneur? Il y a des hommes et des femmes qui peuvent acclamer le roi, pas moi, mais le roi. Quand on acclame le roi, quand on acclame le roi, le Père a compris, le Seigneur a compris. Quand on acclame le roi, on pousse des cris de gloire, on se lève parce qu'on fait la révérence à celui qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il est le roi et il mérite notre adoration et notre révérence. Il est le Seigneur des seigneurs. Nul n'est comme lui. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai béni le Seigneur pour ta vie, pour toi qui es tout beau et tout belle, qui est venu devant le Seigneur. Parce que tu n'es pas venu devant un homme, mais tu es venu devant le roi de rois. Et il est là pour te dire qu'il est content de pouvoir te revoir dans sa présence. Alléluia. Et c'est le dimanche, encore un dimanche. Mon cœur est dans la joie de pouvoir encore être là, pas pour prêcher. En tout cas, pour prêcher, mon cœur n'est pas dans la joie parce que c'est une grande responsabilité. Mais mon cœur est dans la joie de pouvoir être là dans sa présence et de pouvoir être à son service. Je ne sais pas quelle est ta joie, je ne sais pas quel est ton problème, mais moi je sais tout simplement que devant lui, j'oublie ce que j'ai comme problème et j'oublie ce que j'ai comme douleur, mais je vais tout simplement vivre dans sa présence et savourer sa présence. Alléluia. Sans plus tarder, j'aimerais bien, comme on a la Sainte Seine, donc on va essayer de ne pas traîner. J'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu. Matthieu 18. Matthieu 18, le verset 15. Ça va être une longue lecture. Mais j'aimerais bien me limiter peut-être jusqu'au 20 et le reste, nous allons le lire après. Matthieu 18, verset 15. La parole nous dit ceci. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de l'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous l'ai dit en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous lierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Seigneur, je t'invite de venir nous parler. Que ça soit pas moi à parler, mais que ça soit toi à parler. Et je te laisse toute la place. Saint-Esprit, prends ta place. Parle. Inspire les paroles de ma bouche, Seigneur, et la pensée de mon cœur, pour que je puisse transmettre, Seigneur, ce que tu veux que ton peuple puisse entendre. Ce qui n'est pas de toi, que cela soit loin de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
La semaine passée, il était question de parler, de pouvoir briser le silence, de pouvoir parler. Quand il y a des choses, de ne pas garder le silence, mais de pouvoir parler. Parce que quand nous accumulons, quand nous parlons pas, ça veut dire que nous n'arrivons pas à pouvoir faire ce que le Seigneur nous veut de pouvoir faire. Et ce matin, nous sommes toujours dans notre thème, nous quittons pas notre thème, nous sommes là dans s'arrêter pour le prochain. Alléluia. S'arrêter pour le prochain. Mais mon sous-thème aujourd'hui, c'est le pardon. Le pardon. Quand ta relation contrôle ton ciel. Alléluia. Quand tes relations contrôlent ton ciel. Ce midi, je ne suis pas là pour vous impressionner. Je ne suis pas venu non plus pour déranger qui que ce soit spirituellement. Je ne suis pas là non plus pour venir changer le message qui est déjà là dans ces livres. Je viens tout simplement pour pouvoir dire ce que je lis et ce que je comprends de la parole de Dieu et ce que Dieu nous demande de faire en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous prions, nous gênons. Beaucoup d'entre nous, nous prions, nous gênons, mais nous n'arrivons pas à avoir une réponse concrète de ce que nous faisons. Même en priant, même en gênant, nous ne comprenons pas. Mais pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir? Ce n'est pas une question de foi. Ce n'est pas la question que tu n'as pas la foi. Non, tu gênes, tu pries et tu n'arrives pas à recevoir parce que il y a quelque chose de foi qui a à voir avec la relation qui est pas très bonne. Nos relations personnelles peuvent empêcher l'exaucement de nos prières. Parce que si tu pries et dans ton cœur, tu as une prison quelque part, bien-aimé dans le Seigneur, il est difficile que ta prière soit exaucée. Si mon Dieu n'a pas changé, en tout cas c'est difficile. C'est difficile. Et je suis convaincu que le problème du pardon est le problème de tout un chacun ici présent. Peu importe notre catégorie, peu importe ce que nous sommes, peu importe ce que nous avons comme grade, peu importe quel est notre niveau de spiritualité, si la parole nous dit ici que nous devons pardonner, ça veut dire que ça, ce n'est pas une parole qui a été dite aux gens du dehors, mais c'était pour les gens qui étaient même dans l'église. Et si dans l'église, nous pouvons aussi trouver des gens, peu importe le niveau, qui peut avoir un problème pour pardonner. Parce que c'est humain. C'est quelque chose qui est humain, qui a à voir avec nos sentiments, qui a à voir avec nos ressentis. Donc ce n'est pas quelque chose de spirituel, mais c'est quelque chose humain que nous tous, nous pouvons sombrer dans un scénario de l'amertume. Pourquoi? Parce que quelqu'un nous a fait du mal. Amen. Donc, ce n'est pas quelque chose d'une autre planète, c'est quelque chose de la planète Terre. Et cela, peu importe les civilisations, peu importe le temps, peu importe vraiment, comme je dis, qui tu es, cela peut arriver parce que tu peux être blessé ou alors toi aussi tu peux blesser quelqu'un. Il y a des situations qui sont plus graves que d'autres que nous ne pouvons pas analyser de la même façon. Mais si nous voyons quand Christ nous apprend, quand le disciple le dit, apprends-nous à prier, là dans la prière de notre Père, il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tous les jours nous devons prier pour le pardon, c'est quelque chose que nous vivons aussi tous les jours, que nous sommes susceptibles de vivre tous les jours. Peut-être que tu vas pas le vivre avec ton conjoint,
peut-être que tu vas pas le vivre avec tes enfants, mais tu vas le vivre avec un voisin, tu vas le vivre avec quelqu'un d'autre, ou même dans la maison, si ce n'est pas ton congé, c'est avec tes enfants. Sinon, c'est même avec la télé, tu t'énerves, tu dis des choses que tu ne devais pas dire parce que la situation que tu es en train de voir t'amène vraiment à pouvoir pécher et à demander pardon à Dieu. Alléluia. C'est pour cela que sans le pardon, nous sommes en difficulté d'être guéris dans notre santé émotionnelle. Il n'existe pas de bon mariage parfait. Il existe de bons mariages, mais parfaits, où on ne peut pas se faire du mal, ça n'existe pas. Il n'y a pas une amitié parfaite. Il n'y a pas une église surtout parfaite. Alléluia. Parce que dans cette église, dans ce foyer, dans cette famille, il y a une personne que tous les jours doit demander pardon à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. C'est très facile de parler du pardon. Moi, d'être là et parler du pardon. Mais pardonner, c'est quelque chose qui nous est très difficile parce que tout ce que le Seigneur nous demande de faire, ça veut dire qu'il y a une difficulté quelque part que l'homme a de pouvoir le réaliser. C'est pour cela qu'il demande que nous devons le faire. Parce que c'est là où nous pouvons vivre ce que Dieu a fait pour nous. Si nous sommes là aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous sommes bons, mais c'est parce que quelqu'un a accepté de nous pardonner malgré nos fautes. Il s'est donné pour que nous soyons pardonnés. Personne ne pardonne parce qu'il est bien éduqué. Personne ne pardonne parce qu'il a un bon cœur. Mais sachez-le que pardonner, c'est une œuvre de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une œuvre humaine. Colossiens 3, 12, 13 nous dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de la douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous ne sommes pas d'accord avec ça? Ces versets nous exhortent à nous les croyants, en tant que des élus de Dieu, à pouvoir nous revêtir de notre chrétienté. Et notre chrétienté nous amène à être compatissants, pleins de bonté, avoir l'humilité, la douceur et la patience. Et j'étais en train de lire le livre de T.D. Joshua. T.D. Jack, pas T.D. Joshua, T.D. Jack. Et puis là, dans son livre, il raconte une histoire d'une femme qui est partie dans son bureau le chercher. Cette femme arrive dans son bureau, elle était bouleversée, mais il n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce que cette femme était bouleversée. Et là, en parlant avec elle, elle le pose la question, « Ma sœur, qu'est-ce qui est en train de te tracasser? Est-ce que tu subis des violences domestiques? Ton mari t'a-t-il frappé? » Et tout de suite, cette femme a dit, « Oui. » Elle a répondu, « Oui. » C'est comme si sa venue là dans son bureau était justement pour dire à son pasteur qu'est-ce qui se passait dans sa maison. Mais elle n'avait pas la facilité de pouvoir le dire parce que elle avait dans son langage comme une manifestation de culpabilité. Elle se sentait coupable parce que si son mari l'a tapée, donc c'est elle qui était la coupable parce que elle a fait ce que son mari n'a pas aimé. Et je vis l'approche du pasteur qui dit, non, ma sœur, ce n'est pas toujours parce qu'on est coupable qu'on doit subir de violence.
S'il y a quelque chose comme ça, il faut pas l'accepter, il faut pas accepter la violence. Et quand nous regardons par rapport au pardon, nous pouvons nous dire oui, parce que c'est ça qu'on nous prêche jour après jour, que le soleil ne se couche pas devant ta colère, que le soleil ne se couche pas. Il faut pardonner, il faut pardonner. Des fois, nous comprenons mal certaines choses parce que quand une femme subit des violences tous les jours, que le mari, la moindre chose qu'elle fait, le mari la trouve coupable et doit la taper, est-ce que ce mot pardon ne devient pas quelque chose de nocif pour cette personne? Parce que c'est une personne qui est victime, mais qui se voit à la place du coupable. Et quand j'ai lu cela, j'ai dit aussi faire mon analyse de savoir est-ce que c'est ça qu'on nous demande de faire même quand tu subis la violence au point presque de mourir, que c'est que tu dois faire tous les jours parce que les maris, à chaque fois qu'ils le tapaient, et le lendemain, ils venaient avec gentillesse et lui dire « Non, pardonne-moi, tu sais, c'est parce que tu as fait une erreur, c'est pour cela que je t'ai tapé. Mais pardonne-moi, demain je ne le ferai plus. » Et le lendemain, c'était la même chose. Il suffit qu'elle laisse les verres ou quelque chose quelque part que pour le mari était un sujet pour le taper. Est-ce que dans ce cas de figure, cette parole, elle a son sens? Ce mot pardon, il a son sens? Ou pas? Je n'en sais rien, c'est à nous de juger. Mais comment toi, tu vivrais une situation pareille quand tu dois subir la violence tous les jours? Est-ce que tu vas avoir la facilité de pardonner parce que la Bible le dit, ou bien tu dois prendre une décision de pouvoir aider la personne à pouvoir changer? Dans une situation difficile, nous savons pas quoi faire des fois parce que les liens du mariage, nous n'avons pas signé ces liens pour que nous puissions être un sac de boxe, pour que nous soyons un bourreau. Mais le mariage, il est fait pour que nous puissions vivre en paix, dans un dialogue, dans une communication, dans un moyen de pouvoir nous pardonner. Mais qu'est-ce que nous devons pardonner? Est-ce que ces actes de violence, on doit les accepter ou bien on doit les revendiquer? À mon avis, ça n'exclut pas le pardon, mais aussi de ne pas l'accepter, c'est déjà quelque chose de bien. Alléluia. Pour nos chers maris, le corps de la femme, ce n'est pas un sac de boxe. Et pour nous, les chères femmes, tu n'es pas un sac pour accepter qu'on te tape aujourd'hui et demain. S'il y a quelque chose comme ça, avant de pardonner, d'abord commence par chercher à guérir cette personne. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre les deux. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui... il y a le pardon pour une victime, c'est très important parce que ça l'aide à guérir le blessure. Mais l'opération pour l'agresseur, c'est aussi très important pour pouvoir les guérir de cette situation, afin que quand ces deux personnes sont guéries, quand le pardon sera libéré, ne sera pas un pardon vague, mais ça sera un pardon costaud qui va pouvoir guérir ces couples à pouvoir continuer. J'ai des exemples de ma propre sœur qui a vécu ça, qui était tapée tous les jours. Aujourd'hui, elle est vraiment, c'est une bonne femme, mais je sens que c'est une femme amère parce que la violence qu'elle a subie tout ce temps qu'elle était dans le mariage l'a amenée à être ce qu'elle est. Et je la comprends. Je la comprends. Nous tous, nous avons besoin d'être soignés. Nous tous, nous avons besoin de pouvoir être vraiment guéris. Il y a ceux qui partent dans l'hôpital parce qu'ils ont juste besoin que le médecin le voie et le donne un dafalgan. Mais il y a des gens qui ont besoin de soins intensifs pour être guéris. Il a besoin de l'oxygène, il a besoin de la morphine, il a besoin de beaucoup de choses pour que sa plaie puisse être guérie.
Et c'est là, quand nous comprenons que nous devons être guéris de beaucoup de mal, ça nous aide à pouvoir aider Dieu à faire son travail. C'est vrai que Dieu n'a pas besoin de notre aide pour faire son travail. Mais s'il nous recommande ça, ça veut dire que si nous le faisons, si nous pardonnons, si nous demandons pardon, ça veut dire que nous aidons Dieu parce que c'est ça qui va représenter Dieu. Nous serons les représentants du royaume parce que nous pouvons faire ce qui est sa volonté de pouvoir nous pardonner réciproquement. Et c'est là où cette proposition de Matthieu 18, 15 à 35 d'ailleurs nous amène. Parce que là, cela nous amène à pouvoir écouter Dieu et de pouvoir faire ce qui est sa volonté. Mais quand je lisais cette parole encore, ce que nous venons de lire là, que quand quelqu'un, s'il vient, si je vois quelque chose, je parle avec, il n'écoute pas, je prends une autre personne. S'il n'écoute pas, je prends quelqu'un de l'église. Et s'il n'écoute pas, on les livre. Et je me posais aussi la question, comment ça, on peut livrer quelqu'un qu'on le considère païen et un publicain? C'est ambigu parce que quand je vois la personne qui écrit ces textes, Matthieu, il était un publicain. Et Jésus n'a pas hésité. D'ailleurs, le maître de la loi disait qu'il était tout le temps avec le publicain et le païen. Comment est-ce que ici, la parole nous dit que si quelqu'un agit de la sorte, qu'il n'écoute pas, on doit le livrer. On doit le, quelque part, sortir de l'assemblée. C'est parce que il y a des choses que ce n'est pas toi et moi qui devons le faire. Il y a des choses qui sont réservées au Seigneur de le faire quand nous n'arrivons pas à le faire. Et il y a des choses que nous n'arriverons pas à faire. Si on nous dit ici que si cette personne n'écoute pas pendant ces 3 démarches, ça veut dire que ce n'est plus notre service, c'est le service de Dieu de le faire. C'est le service de celui qui est habitué à s'asseoir avec le publicain et le païen qui doit le faire parce que nous ne sommes pas en mesure de pouvoir le faire. Et il est le spécialiste de cela. Il est le spécialiste parce qu'il est le seul qui est capable de guérir un cœur brisé, qui est capable de restaurer, qui est capable de relever. Tout à l'heure ici, on nous a dit que c'est lui qui guérit les malades, c'est lui qui relève, c'est lui qui ressuscite. Il est capable de faire. Mais nous ne devons pas nous fatiguer de le faire parce que le Seigneur nous prend comme des compagnons, comme de personnes qui vont marcher avec lui pour pouvoir accomplir cette mission-là. Et quand je vois encore ce texte, je vois que le Seigneur, il parle de relations. Ce texte, il nous montre que les relations humaines, elles peuvent avoir des difficultés. Et pour pouvoir corriger ces relations, pour pouvoir arranger ces choses, on a besoin de pouvoir suivre à la lettre ce que la parole nous dit de faire. Matthieu 15, 20, elle nous dit que si ton frère, il ne dit pas si quelqu'un d'autre, il dit si ton frère a péché contre toi, si ton frère. On ne dit pas si quelqu'un de la rue, mais on dit ton frère. Ça veut dire que c'est quelqu'un que vous avez une relation. Ce n'est pas quelqu'un que vous n'avez pas de relation. D'ailleurs, une personne que vous n'avez pas les relations, il peut vous énerver. Mais rarement, vous allez le bloquer dans votre cœur parce que vous ne le connaissez même pas. Alléluia. Mais celui que vous connaissez, vous pouvez facilement les bloquer dans le cœur. Et si tu arrives à bloquer, moi je dirais que le blocage que tu combats dans le spirituel est souvent une relation ratée que tu n'as pas pu concerter. Alléluia. Mon premier point serait l'offense. La prison invisible. Ce qui détruit, ce n'est pas seulement le péché, mais c'est cette offense-là que nous ressentons quand quelqu'un nous fait du mal.
un cœur se ferme, une distance intérieure, une perte de sensibilité parce que quand quelqu'un nous fait du mal, nous devenons insensibles pour cette personne. Elle peut être là en train de mourir, vous avez même pas besoin d'aller lui toucher. Vous avez même pas besoin de le secourir parce que vous regardez votre blessure et vous dites non, celle-là, comme beaucoup disent, juste au ciel. Ici, on peut pas. Mais je vais te dire une chose, au ciel, tu pourras pas réparer une relation. C'est juste ici. Hébreux 12 nous dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume pousse de rejeton, ne produise de trouble et que plusieurs ne soient infectés. Nous connaissons l'histoire de Caïn et Abel, Genèse. Caïn n'a pas géré son cœur, n'a pas pu bien gérer son cœur. Et son offense, au rien de produire quelque chose de bon, ça produit les meurtres. Ce que tu tolères dans ton cœur peut tuer ce que Dieu veut faire vivre. Et toute l'offense qui n'est pas traitée, elle peut être toute l'offense pas traitée peut devenir une porte spirituelle qui bloque tout ce que tu as besoin. La seconde chose, c'est la confrontation. Nous avons du mal à pouvoir nous confronter quand il y a quelque chose. Et la Bible nous dit ici, si ton frère a péché contre toi, va vers lui. Il ne dit pas, reste tranquille. Il dit, va vers lui. Cherche ton frère. Si ton frère a péché contre toi, va. Il ne dit pas, arrête-toi. Il dit, va. Parce que peut-être qu'il s'est pas rendu compte de ce qu'il t'a fait. Parce que peut-être il s'est pas rendu compte de ce qu'il t'a dit. Il s'est pas rendu compte de son geste ou bien de son acte. La Bible dit, va vers lui. Vous savez, toujours dans le livre de Genèse 33, on voit que Jacob et Ésaü, deux frères encore. L'un fait du mal à l'autre et puis il s'enfuit. Mais le Seigneur lui dit, retourne voir ton frère, va voir ton frère, retourne parce que tu ne peux pas continuer, tu ne peux pas avancer. Si tu ne répares pas d'abord ce qui a été brisé, il faut aller concerter ce qui a été brisé. Va vers ton frère. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que le miracle que tu attends, il n'arrive pas parce que tu n'as pas encore arrivé à faire le va. Va rencontrer, va voir, va parler avec celle ou celui que tu as blessé ou celui qui t'a blessé. Il dit, va. Va. Fuir prolonge tout simplement la douleur. Parce que on a la facilité de fuir, de dire je ne vais pas aller le voir, mais je vais t'assurer, mon frère et ma sœur. Fuir intensifie la douleur. C'est comme le cancer. Quand on ne traite pas la tumeur, elle va toujours devenir plus grande. Et des fois, c'est trop tard parce que quand ça ramifie et puis ça devient beaucoup d'histoires, on a la métastase, donc on peut plus réparer, même la chimio, elle ne peut plus rien faire. Et notre fuite, des fois, elle nous amène à pouvoir ne pas réparer ce que le Seigneur veut réparer. Mais ce midi, le Seigneur me dit pour te dire, va. Va. Va chercher. Va voir. Va parler. Va trouver cette personne-là qui t'a blessé. Va la chercher. C'est très important. C'est vraiment très important. 3, c'est le processus. Il y a un processus qu'on doit
suivre par rapport à ce qui nous arrive. D'abord, il dit, va seul. Combien de fois, avant que tu ailles parler avec la personne qui t'a fait du mal, tu as déjà commencé à parler avec d'autres personnes? Tu as parlé jusqu'à ce que ça va arriver à la personne qui t'a fait du mal. Il n'y a plus de fait. Parce que le venin a été déjà lancé. Chacun a entendu, chacun a interprété, chacun a communiqué de sa façon. Va! Ne cherche pas qu'une autre personne combat pour toi. Va d'abord toi et parle. Va et agis. Ne va pas d'abord parler avec la personne d'à côté. Va d'abord parler avec celle qui t'a blessé. Va d'abord parler avec cette personne-là. Ensuite, il dit, s'il n'écoute pas, prends un témoin. C'est là où la parole nous dit, là où 2 ou 3, ce n'est pas par rapport à la prière, ce n'est pas par rapport au début du culte que nous avons transformé cela comme dans notre frustration, quand nous sommes là, 2 ou 3 personnes, nous disons, oui, la Bible nous dit que là où 2 ou 3 sont en mon nom, je suis... Non! C'est par rapport à la réconciliation, ce n'est pas par rapport au culte. C'est par rapport à ce que ton cœur doit y avoir. Ce n'est pas par rapport au culte, au début du culte, au manque de personnes. Non. C'est par rapport à la réconciliation. Parce que là où 2 ou 3 s'accordent pour pouvoir chercher la paix, il est là au milieu d'eux. Il est là. Oh, s'il n'écoute pas, on dit, va à l'église et parle. Et c'est là, s'il n'écoute pas non plus, c'est là où sont les autres décisions. 2 Pierre 3,9 nous dit, le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains s'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait, au contraire, que tous parviennent à se convertir. Ta manière et ta démarche peut amener quelqu'un à pouvoir changer de vie. Nous voyons comment est-ce que David et Saül, David avait beaucoup d'occasions pour pouvoir faire du mal à Saül. Combien de fois il était là, il a même coupé un morceau de sa robe. Mais il est parti. Quand on lui dit, mais tu as l'occasion de le faire du mal. Il dit, on ne touche pas au oin. Nous avons transformé aussi ces versets. Quand nous faisons nos bêtises, nous les pasteurs, la première des choses qu'on dit, on ne touche pas au oin de l'Éternel. Non, ce n'était pas par rapport aux bêtises. Ce n'était pas par rapport aux bêtises. Mais c'était par rapport à la paix, à ce que cet homme-là était pour David. Il dit, non, peu importe ce qu'il fait là, mais je sais qu'il est. Je ne peux pas aller lui toucher comme ça. Avoir raison ne te donne pas le droit de détruire. Beaucoup de fois, nous avons raison par rapport à ce que nous sommes en train de faire, à ce que nous sommes en train de dire. Mais bien aimé dans le Seigneur, avoir raison, ça ne te donne pas le droit de détruire. Avoir raison, ça te donne au moins l'opportunité de construire. Et quand je vois ce que la parole de Dieu nous dit, Dieu insiste, mais nous endurcissons nos cœurs en ne pas sachant que cela nous amène à bloquer notre ciel. Parce que tu endurcis ton cœur, tu dis que il m'a fait du mal, elle m'a fait du mal, alors je vais aussi faire ceci.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu te condamnes toi-même. Parce que le ciel se ferme pour toi, avec toute ta raison. Juste la démarche qui a été mal faite, tu bloques le ciel et tu n'arrives pas à voir ce que le Seigneur avait pour toi. Nous avons des exemples pareils dans la Bible, Actes des Apôtres. Ananias et Saphira, l'argent était à eux. Ce qu'ils avaient vendu, c'était à eux. Ils avaient le droit de dégrainer dans cet argent, c'était à eux. Mais le fait qu'ils montent, parce que personne ne les avait dit de le faire, ils ont dit de eux-mêmes dans leur cœur, on va le faire et puis on va tout donner. Mais le fait qu'ils montent, c'était à eux. Mais c'est devenu un malheur pour eux. C'était leur chose. Et l'Église devait entrer dans cette dimension de crainte parce que tu ne peux pas, on dit, pourquoi est-ce que vous avez menti au Saint-Esprit? Vous avez menti, pourquoi? C'était à vous. C'était plus simple d'arriver et dire, écoutez, nous avons vendu autant, mais nous avons décidé de donner autant. Et le reste, nous l'avons gardé. Ça aurait été plus simple. Mais ils arrivent, ils disent, oui, l'argent est là, c'est tout, oui, c'est tout. Mais vous avez menti au Saint-Esprit, c'est lui qui voit tout. Et la punition, nous savons qu'elle était grande. L'accord. L'accord, c'est la puissance du ciel. Comment est-ce que je peux le dire pour l'actualiser? L'accord est la bombe nucléaire du royaume. Alléluia. Si vous suivez des informations, je pense que vous avez vu ou vous avez entendu les déclarations de Trump. Il dit, aucun autre pays ne peut avoir une arme nucléaire. Donc, si l'Iran a l'arme nucléaire, ils vont le détruire parce qu'ils ne peuvent pas mettre cela en fonction. Il se met dans une position en disant que si l'Iran a une arme nucléaire, il doit les désactiver parce qu'il ne peut pas avoir cette arme nucléaire-là. Et nous avons vu ce qu'ils ont fait en Iran. C'est par rapport à cette menace-là qu'ils sentent qu'il y a une arme nucléaire quelque part qui peut le détruire. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'ici, 2 personnes s'accordent ici. Demandez tout ce que vous voulez. 2 personnes, si elles s'accordent. C'est notre arme nucléaire. C'est pour cela que nous sommes en train de voir que l'ennemi est en train de détruire. Qu'est-ce qu'il est en train de détruire? Ce sont des relations. Parce que plus vous êtes unis, plus il vient semer le désordre. Pourquoi? Parce qu'il sait que si vous êtes unis et vous vous accordez sur quelque chose ici sur terre, cela va arriver. Cela va arriver. Le Seigneur ne ment pas. Et ici, ce n'est pas les apôtres qui sont en train de le dire. C'est lui-même. C'est lui-même qui est la parole faite chair. Il dit que si 2 personnes s'accordent ici sur terre, c'est ça notre arme nucléaire. Nous avons une puissance que nous n'arrivons pas à comprendre. Tu comprends pas que si 2 personnes se mettent ensemble, nous sommes un danger pour ce monde qui est en train de chercher qui va aller combattre. Il n'a pas besoin de 1000 personnes. Il a besoin de 2 personnes qui s'accordent pour une bonne cause. 2 personnes qui s'accordent pour l'unité. 2 personnes qui s'accordent. Regardons comment est-ce que les familles sont en train d'être détruites. Le manque de pardon et des accords de 2 personnes. La société est détruite. Parce qu'il n'y a pas un accord entre 2 personnes qui devaient s'accorder pour que la famille marche. 2 personnes qui devaient se pardonner, mais qui n'arrivent pas à se pardonner, et la société est là. La dépravation est là. 2 personnes
qui se sont pas accordés. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des hommes prétendre être des animaux parce qu'il est déséquilibré. Par le désaccord de deux personnes, une personne se voit comme un chien. Même les chiens connaissent son identité et l'homme ne connaît plus son identité. Pourquoi? À cause de la dépravation. Ce manque d'accord de deux personnes. Ce mot de s'accorder deux personnes, je suis en train de voir là en grec, ça veut dire harmonie parfaite, même fréquence, même volonté et même esprit. C'est pour cela que c'est une bombe nucléaire. Tu peux être entouré, mais être seul. Tu peux avoir beaucoup de gens, on peut être beaucoup ici, mais se sentir très seul parce que tu es en accord avec personne. Et quand tu n'es pas en accord avec personne, difficilement je peux croire que tu es en accord avec le Saint-Esprit ou avec le Seigneur. Parce que c'est l'accord avec l'autre qui fait voir quelle est la relation que tu as avec le Seigneur. Il y a des couples, il y a des équipes, il y a des ministères, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce qu'il y a un désaccord entre ceux qui devaient être en accord. Et cela fait que le ciel ne s'ouvre pas. Le ciel est en attente que tu fasses un accord pour que la bombe nucléaire soit déclenchée. Fais un accord. Fais un accord avec quelqu'un. Accorde-toi avec quelqu'un. Accorde-toi avec cette personne-là que tu ne veux pas pardonner, que tu ne veux pas libérer dans ton cœur. Accorde-toi avec celui ou celle que toi tu penses que c'est ton ennemi, mais qui devait être tout simplement ton frère. Accorde-toi. Il y a encore un autre épisode qui m'amène à penser que l'accord, c'est vraiment quelque chose qui nous amène à être libérés. C'est Paul et Silas en prison. Ils sont en prison. Avec toutes les raisons pour pouvoir murmurer, avec toutes les raisons pour pouvoir dire du mal de Dieu, avec toutes les raisons possibles pour ne pas croire, parce qu'ils étaient attachés. Ils n'étaient pas attachés avec une ficelle. Non, ils étaient attachés avec des fers. Ils étaient attachés là en prison. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils font un accord. L'accord qu'ils font, nous allons adorer, nous allons célébrer. Oh, le moment qu'ils se mettent d'accord pour célébrer, pour louer, les chaînes sont brisées, les prisons sont ouvertes, les choses sont déclenchées. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis d'accord. Un accord peut changer beaucoup de choses. Et là, ça vient la question que je n'ai pas lu, l'autre partie que Pierre pose la question à Jésus. Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Il était pressé de dire, de répondre. Mais sa réponse n'était pas satisfatoire pour Jésus. Parce que Pierre a pensé, oui, je dis 7, 3, c'est le... Jésus lui regarde, dit non, mon frère, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. C'est 70 fois 7. Vous imaginez 70 fois 7, pardonner quelqu'un tout ce temps-là. Mais ça, on peut le vivre si vous vivez en couple, n'est-ce pas, chérie? Si vous vivez un réel couple, c'est là où vous allez vivre certaines choses, de pouvoir se pardonner à chaque bout de champ. Parce que tu as mal parlé, l'autre, tu as parlé, l'autre t'a mal compris. Mais excuse-moi, chérie, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Excuse-moi, c'est pas ça.
L'autre jour, je viens du travail, j'étais fatiguée, et puis j'ai pris la nourriture qui était au frigo, j'ai mis là, j'ai fait une casserole de riz, j'ai préparé tout bien. Et puis je suis allée dormir parce que je devais encore aller travailler. Et puis mon mari, il a fini de manger. Quand je me suis réveillée, il dit, je me suis douchée, mais je ne suis pas propre. Ça veut dire que na sukoli mena telite. Ça veut dire que j'ai mangé, mais je suis pas rassurée. Et moi, je dis, mais attends, chérie, j'ai fait une casserole de riz. Il y avait le poisson, là. Et tout ça. Il dit, non, mais moi, je n'ai pas voulu manger du riz. J'ai voulu manger de la chikwang. Et moi, j'avais laissé juste un petit bout de chikwang parce que moi, j'avais mangé la chikwang. Et j'ai laissé un bout. J'ai dit, mais la chikwang, là, n'était pas pour toi. Mais c'est ça que j'ai voulu manger. Ah, chérie. Mais pour lui, c'était ça. Il voulait manger la chikwang. Et puis ce qu'il a mangé, il n'était pas satisfait. Et moi, je me suis mis dans la tête, mais j'avais tout préparé pour qu'il puisse manger bien. Mais pour lui, c'était pas ça. Vous voyez que dans un couple, on peut toujours y avoir quelque chose qui peut nous amener. Et c'est là où la Bible dit, pardonnez, pardonnez et pardonnez, pardonnez. Pardonnez, pardonnez et pardonnez. Pardonnons, pardonnons. 77 fois 7, pardonnons. Combien de fois 77 fois 7? Et le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision spirituelle. Parce que si nous le prenons comme un sentiment, nous n'allons pas pardonner. Mais si nous le prenons comme une décision spirituelle de pouvoir pardonner, c'est là où nous allons voir le ciel ouvert. J'en passe des autres choses parce qu'on a la Sainte Seine. Et des fois, nous pensons que nous sommes mieux que les autres. C'est pour cela que nous ne pouvons pas pardonner. Quand quelqu'un vient te demander pardon, tu dis, je vais d'abord réfléchir. Tu vas réfléchir à quoi? Tu vas réfléchir à quoi? Tu ne sais même pas si ta journée va finir. Tu ne sais même pas si le lendemain va arriver. Tu vas réfléchir à quoi? Quelqu'un vient pour te demander pardon. Tu dis non, je ne pardonne pas. Je ne pardonne pas parce que le mal qu'il m'a fait. J'ai entendu quelqu'un qui est venu se plaindre une fois. Elle se plaignait, mais et puis, j'ai voulu l'entendre, au fait. Elle m'a dit tout ce qu'elle avait. Elle a dit, on m'a fait ça, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Et c'est pour cela que tu es comme ça, oui. J'ai dit, assieds-toi, ma sœur. Assieds-toi que je te dise juste 3 choses. Et puis nous allons voir si ce que tu dis et ce que moi je vais te dire, quel est le plus fort. Elle a parlé. J'ai dit, ma sœur, tu as entendu que j'ai perdu une fille, n'est-ce pas? Tu sais comment est-ce qu'elle est décédée? Quelqu'un l'a amenée là où elle est partie décédée. Ce n'était pas avec moi. Et tu sais qu'est-ce que j'ai fait pour cette personne? Même quand il niait les faits, j'ai dit la dire, je te pardonne. Dis non, maman Nathalie, moi je ne pardonnerai pas. Je dis, ok, moi j'ai pardonné. Tu sais comment est-ce qu'on m'a déjà appelé ici dans cette ville de Berne? Tu peux te l'enlever, cela? Mais j'ai décidé de pardonner. Tu sais qu'est-ce que j'ai vécu dans mon enfance? J'ai été abusée, j'ai fait ceci et j'ai pardonné. Non, maman Nathalie, je ne peux pas. J'ai dit alors, regardons, mettons dans la balance ce que tu es en train de dire et ce que moi j'ai vécu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas pardonner? Pardonnons tout simplement. Parce que si nous sommes assises ici, ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes. Mais si nous venons ici, c'est parce que quelqu'un s'est donné. Et il n'a pas donné ses chaussures. Il n'a pas donné ses bijoux. Mais il a donné sa vie. En guise de rachat. Père, pardonne-les. Je le répète souvent ici, nous le répétons ici, que nous ne sommes pas sauvés seulement parce que Jésus est parti à la croix. Mais c'est parce qu'à la croix, il a libéré le pardon. Il a déchiré la condamnation qui pesait sur nous.
Il a déchiré et il a payé. Il s'est fait notre avocat pour que nous puissions avoir la vie. Bien-aimé, qu'est-ce qu'on t'a pris? Parce que lui, on l'a pris sa vie. Et toi, qu'est-ce qu'on t'a pris? Qu'est-ce qu'on a pris de toi? Qu'est-ce qu'on a pris de toi qui est plus précieux, qui t'amène à ne pas pouvoir pardonner? Quoi? Dites-moi. Même à la fin, quand nous serons à la fin là, vous pouvez me dire, qu'est-ce qu'on t'a volé? On va prier. On va demander à celui qu'on a volé, à celui qui a versé son sang, pour qu'il puisse venir au secours, pour que tu apprennes à libérer et à pardonner ce qui sont en prison dans ton cœur. Et il y a la repentance, dans mon 7e point, que demander pardon, c'est bon, mais se repentir aussi du mal, c'est très important. Et la repentance, elle nous amène à pouvoir faire un nouveau chemin. Et ce nouveau chemin nous amène à pouvoir vivre les ciels ouverts. Parce que c'est là où nous vivons, ce que Dieu garde pour nous, ce qu'il aimerait pour nous. C'est de pouvoir nous libérer, c'est de pouvoir nous voir libres, de pouvoir rire ouvertement. Des fois, nous avons un sourire comme ça, mais là, dans le cœur, nous avons rien. Mais le Seigneur veut que quand tu ris, que tes 32 dons soient vraiment une réalité, d'un rire, un vrai rire. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Bien-aimés, nous sommes pas là, nous sommes pas sauvés pour être de misérables. Les chrétiens sont devenus des misérables parce que nous gardons des choses dans nos cœurs qui nous empêchent de pouvoir vivre l'épanouissement chrétien. Nous sommes nés pour être épanouis. Mais nous ne sommes pas épanouis parce que nous avons fait de nos cœurs des prisons. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe qu'est-ce qu'on t'a fait, sache-le que ce n'est pas cette personne-là qui est en prison, c'est toi qui es dans ta propre prison. Mais ce midi, le Seigneur veut nous libérer. Nous allons passer tout à l'heure là à la scène du Seigneur. Non, nous ne pouvons pas passer. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, examine-toi. Ce n'est pas par rapport au péché que tu as commis. C'est par rapport au frère qui est à côté de toi. Comment est-ce que tu es avec ce frère-là? Parce que comment est-ce que tu participes à la scène et le frère qui est à côté de toi, c'est ton ennemi? Comment est-ce que tu participes à la scène? Tu viens dimanche après dimanche, mais il y a des gens que tu n'arrives même pas à donner ta main. Si elle ne vient pas commencer à te saluer, toi tu ne le salues pas. Combien nous sommes là dans nos églises, nous venons chaque dimanche, nous venons ici pour chercher la face de Dieu. Mais je t'assure, la face de Dieu, tu ne les verras pas si tu ne commences pas à regarder la face de ton frère qui est à côté. Nous ne les verrons pas. Et le Seigneur veut que nous puissions voir sa face. Et pas en moitié, mais complètement. Il veut que sa gloire descende. Et sa gloire va descendre quand deux s'accorderont à pouvoir faire du bien. Imaginez-vous ce midi si nous tous nous prenons la décision de s'accorder à faire du bien. Autre chose, l'Église, elle vit des situations de foi que nous n'arrivons pas à comprendre. Et puis nous disons, ah mais un tel a fait, un tel a dit. Non. Nous regardons le péché de l'autre comme si celui-là est le plus grand, le nôtre petit, parce qu'il n'est pas découvert. Mais je vais t'assurer, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas un plus grand péché, un plus petit péché. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Le commérage que tu fais là, quand tu sors d'ici et puis tu sors là devant, tu as entendu même ce qu'elle a dit? Tu as entendu même? Tu déformes tout de suite la prédication. Tu as vu? Nous nous cachons derrière, nous allons prier pour la personne, mais c'est pour pouvoir propager ce que tu as dans ton cœur pour que tout le monde le sache. Mais à la fin, tu dis, nous allons prier.
Non, il n'y a pas un plus grand péché. Il y a tout simplement des péchés qui sont en découvert, qu'on ne peut pas cacher, et il y a des péchés peut-être que les gens ne voient pas. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, ne t'estime pas heureuse ou heureux parce que ton péché n'est pas découvert. Amen. Ça veut dire que nous, les hommes, nous aurons à pardonner. Il y a une démarche que la Bible a parlé ici, de si ton frère a péché, va, parle avec. S'il n'a pas écouté, prends une autre personne. S'il n'a pas écouté, amène-les à l'église. Vous pouvez peut-être dire, mais cette démarche-là, elle n'est pas faite, et puis, non. Il y a des choses que nous allons dire et nous allons faire dans l'église. Pourquoi? Parce que ce sont des péchés qui sont vifs, qui sont clairs, qu'on a vus, qu'on a contemplés, qu'on ne peut pas cacher. Il y a des péchés qu'on va aller, on parle avec la personne, oui, tu as fait, écoute, on va prier, et puis c'est bon. Ça passe dans le inaperçu. Mais il y a des choses que ça ne saura pas passer dans l'inaperçu parce que ce sont des choses qui sont claires, que nous ne pouvons pas cacher. Et avant que nous passions à la scène, j'aimerais tout simplement que l'Église fasse un geste, un acte. Et cet acte sera, aujourd'hui nous sommes là pour pouvoir prendre la scène. Et moi personnellement, j'ai pris une décision, même en parlant avec les pasteurs seniors, que je ne mettrai pas de gens sous la discipline jusqu'à ce que Christ revienne. Non. Si je vois qu'une personne reconnaît son péché et qu'il est prêt à renoncer, qu'il se répand de son péché, je ne peux pas le priver la scène. Je ne peux pas le priver le repas. Je ne peux pas le priver. Si la personne nous reconnaît, parce que il y a des péchés qu'on voit et il y a des péchés qu'on voit pas. Mais ce qu'on voit, ce qui peut être un scandale pour les autres, peu importe. Si la personne, elle reconnaît et se répand, je ne vois pas pourquoi est-ce que moi, je peux garder cette personne dans une prison. Mon sujet, c'est de pouvoir les libérer pour qu'ils puissent marcher et de ne plus refaire. Je lui dirai, va et ne pêche plus. Je ne prendrai pas de pierre, comme j'ai dit le dimanche passé. Aujourd'hui, c'est nous, les religieux de l'époque, ils se sentaient, quand Christ les a dit, celui qui n'a pas de péché, qu'il jette la première pierre, ils ont tous jeté parce qu'ils se sont vus comme des pécheurs. Mais aujourd'hui, c'est les religieux qui jettent la première pierre, parce qu'ils se voient comme des parfaits. Mais je vais nous assurer, ici où nous sommes assises, personne n'est parfait. Il suffit, comme le pasteur Eduardo dit, si on écrivait nos péchés ici derrière et que nous devons marcher, personne ne pourrait marcher. Parce que nos péchés seraient inscrits.